L'option militaire n'est plus un tabou pour contrer le régime de Kadhafi. Aujourd'hui, 2 navires de guerre américains sont arrivés en Crète après avoir franchi le canal de Suez. Pour l'instant, ils doivent aider aux opérations d'évacuation. Mais à terme, ils pourraient intervenir en cas d'action militaire. Si l'OTAN ne prévoit pas d'intervention, ces bases en Méditerranée constituent un soutien de taille. Le scénario le plus probable est celui de la création d'une zone d'exclusion aérienne en Libye pour empêcher le bombardement de la population. Le président américain Barack Obama a lui clairement haussé le ton. La violence doit cesser. Muammar Kadhafi n'a plus de légitimité, il doit partir. Ce dont je veux m'assurer, c'est que les États-Unis sont bien en mesure d'intervenir massivement et rapidement si la situation venait à se détériorer au point de devenir une crise humanitaire. Par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, la France et la Grande-Bretagne ont soutenu l'idée de clouer au sol les avions de guerre libyens, une opération militaire très lourde et complexe qui nécessite un large soutien international. La communauté internationale, y compris les États-Unis et nos autres partenaires, doit continuer à planifier différentes éventualités, y compris une zone d'exclusion aérienne pour s'assurer de pouvoir répondre rapidement et fermement aux événements en Libye. La France, pour ce qui la concerne, ne pense pas que dans le contexte actuel, une intervention militaire des puissances de l'OTAN serait bien reçue au sud de la Méditerranée. Elle pourrait être contre-productive. Cela dit, compte tenu des menaces qui sont brandies par le colonel Kadhafi, nous devons nous mettre en état d'agir et c'est la raison pour laquelle nous avons donné notre accord à la planification d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye.